Vidéo 1 sur 3, les produits. Aujourd'hui, nous allons explorer comment gérer les produits pour le e-commerce. Les produits que nous voulons vendre en ligne, il faut qu'ils viennent à l'origine de Lightspeed Retail. Il faut les créer ici et on gère les stocks du côté retail. On ne gère aucun stock du côté e-commerce. La première affaire que nous allons regarder aujourd'hui, c'est un paramètre. Si on fait assemblant d'aller créer un nouvel article, l'article en tant que tel, il n'est pas sauvegardé, mais automatiquement, publié sur e-com est coché. Est-ce que ça, c'est une fonction que vous voulez sur votre compte? Quand on crée un nouveau produit, c'est automatiquement poussé vers le e-commerce. Est-ce qu'on a oublié de rajouter des photos? Est-ce qu'on a reçu le stock, etc.? Où est-ce qu'on peut gérer cette fonction? Dans le menu principal, les paramètres, les options générales, et dans la petite section e-commerce, ici, on peut voir automatiquement publier sur e-commerce. Est-ce que ça, c'est une fonction qu'on veut ou non? Dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons créer une matrice. On va vendre des t-shirts sur ma commerce en ligne. Alors, dès que je vais les créer manuellement, j'ai plus besoin d'aller toutes les cocher une à la fois après que je les ai créées. À cause de cette fonction, ils vont automatiquement être poussés vers le e-commerce. Nous allons retourner à ma liste de produits. Certaines personnes ont déjà plusieurs produits publiés vers le e-commerce et il y en a qui en ont zéro. Alors aujourd'hui, pour être sûr que tout le monde puisse bien gérer le lancement de tous leurs produits et les gérer pour le e-commerce, on va discuter d'un nouveau produit, mais aussi un produit qui existe déjà dans ma base de données. Nous allons dupliquer le produit pour avoir aussi la même manette mais en blanc. Nous allons la publier vers le e-commerce automatiquement grâce à notre fonction. Nous allons rajouter une image et je vais vous expliquer tous les champs qui vont se faire pousser vers le e-commerce. Mais avant de dupliquer le produit, je vais aussi expliquer dans la manette noire, c'est quoi les champs qui ont déjà été poussés vers le e-commerce. Après nos manettes, nous allons créer un ensemble de t-shirts. On va publier tous les t-shirts vers le e-commerce automatiquement, rajouter des photos, et nous allons visiter c'est quoi la différence entre gérer un produit à l'unité ou un ensemble de produits dans une matrice. Avant qu'on commence tous les produits que vous voyez dans ma liste de données sont déjà attachés à un ensemble de catégories. Les catégories, quand ils sont attachés à un produit, ils vont aussi se faire pousser vers le e-commerce quand on décide de publier un produit. On va aller regarder toutes mes catégories avant de gérer nos produits. Rendu dans la section catégories, on peut voir tous les ensembles de catégories qui existent dans votre base. J'ai aucune catégorie ou ensemble de catégories qui marcherait pour des t-shirts. Alors nous allons créer un nouvel ensemble de catégories. Lorsque l'on crée des catégories, on peut tout simplement faire Enter sur notre clavier et ça va sauvegarder nos changements, ou bien on peut enregistrer en haut à gauche. J'ai créé un nouvel ensemble, vêtements, et 3 sous-catégories sous-vêtements, les bas, les accessoires et les hauts. On va retourner à l'ensemble de catégories. Maintenant, j'ai toutes les catégories qu'il me faut pour les produits que nous allons créer ensemble. Nous allons maintenant aller regarder la manette noire, c'est quoi les champs qui se font pousser. Nous allons dupliquer le produit et rajouter des renseignements. Et ensuite, nous allons créer un ensemble de t-shirts à travers une matrice. C'est quoi la différence entre gérer un produit à l'unité versus une matrice? J'ai ouvert ma manette noire. La boîte pour publier sur e-com est cochée, c'est déjà enregistré. Alors le premier champ qui va se faire pousser vers le e-commerce, c'est le nom du produit. Alors le nom va se faire pousser aussi les photos. Alors on encourage la gestion des photos du côté retail. On peut rajouter jusqu'à 12 photos par produit ou par matrice. Le prix en ligne est aussi géré du côté retail. Alors comme vous voyez, mon prix est un petit peu différent en magasin qu'il est en ligne. On peut le vendre pour plus ou moins ou le même prix. Par exemple, si on voit des zéros, comme ça, nous n'allons pas prendre vos zéros, on ne les truste pas. On va prendre défaut par défaut pour être sûr qu'il y a un prix attaché à votre produit. Alors moi, je vais juste remettre mon produit à 99,99. Oups. Ensuite, les stocks.
Les stocks sont aussi gérés du côté retail. Si j'en vends un en magasin, je tombe à 109 en stock. Ça va automatiquement montrer 109 sur mon site Internet dès que la vente est complétée. Ça, c'est si vous décidez de montrer vos niveaux. Vous pouvez décider de ne pas montrer vos niveaux et juste mettre en stock, hors stock. Quoi d'autre se fait tirer vers le e-commerce? On va descendre un petit peu. Les catégories sont aussi tirées vers le e-commerce. Les catégories peuvent vous sauver beaucoup de temps parce que c'est les options qui sont en haut du site pour se diriger vers l'ensemble de produits que je veux regarder. Alors, le produit est attaché à la catégorie. Si je rends le produit visible, je rends la catégorie visible. Ça, c'est deux fonctions qu'on va gérer du côté e-commerce. Voilà, j'ai ma manette qui va apparaître sur mon site et le client peut aller le trouver à travers la catégorie jeux vidéo, PlayStation et manettes. Ils vont trouver toutes mes manettes. Ensuite, le dernier champ qui se fait tirer vers le e-commerce, c'est la marque. Alors, comme vous voyez, j'ai une marque définie, Sony PlayStation. Ça veut dire que je peux offrir l'option de faire du magasinage avec la marque sur mon site Internet, mais c'est vous qui décidez si vous montrez vos marques ou non, est-ce qu'ils sont visibles ou non sur votre site. C'est tout. La fin, il n'y a rien d'autre qui va se faire pousser vers le e-commerce grâce à cette boîte. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les balises se font pousser automatiquement vers le e-commerce, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut gérer nos balises du côté e-commerce pour chaque produit. Alors, comme le produit ici, il y a un champ sur le côté e-commerce. Nous allons maintenant dupliquer le produit. Avant de dupliquer, nous allons copier le nom. Nous allons copier-coller le nom. Maintenant que le produit a été dupliqué, je pourrais l'enregistrer tout de suite, mais je vais rajouter des images et je vais aussi changer le prix. La manette blanche coûte un petit peu plus cher. Donc, pendant le petit zoom, j'ai rajouté une photo, j'ai changé le prix, j'ai rajouté des stocks, j'ai rentré des identifiants inventés pour qu'on puisse voir c'est où que ça va apparaître du côté e-commerce. La catégorie a été remise ici avec le duplicat, la marque, et c'est tout. Nous avons maintenant fini avec la manette blanche. Le produit a été déjà enregistré. Nous allons le regarder du côté e-commerce dans quelques moments. Maintenant, on va aller créer la matrice. On va se diriger vers les stocks dans le menu principal. Les matrices, c'est juste ici. Avant que nous créions l'ensemble de t-shirts, je veux vous montrer les ensembles d'attributs. Juste en bas, la troisième rangée. On ouvre. Alors, comme vous voyez, le système vient déjà avec quelques attributs prédéterminés pour vous, mais si vous vendez des produits qui ont des attributs uniques, et aussi on veut qu'ils soient en français, pour pouvoir les attribuer à notre matrice quand on crée les produits. Alors, si on vend des brassières ou du parfum, on veut avoir vraiment les bons termes qui apparaissent sur le site. Alors, pour aujourd'hui, on va créer un nouvel ensemble d'attributs pour que ça dise couleur et grandeur et non color by size. Maintenant que notre ensemble d'attributs est déterminé, nous allons maintenant aller créer la matrice. On retourne encore au stock. Et matrice. En haut à droite. Aujourd'hui, nous allons créer un ensemble de t-shirts Star Wars. Nous avons déjà discuté les champs qui sont disponibles sur un produit pour les buts de e-commerce, mais c'est quoi la différence entre gérer un produit à l'unité et un produit comme un ensemble de t-shirts ou un ensemble de produits qui font partie d'une matrice? La première affaire, c'est que le nom ici que je suis en train de taper va être le nom du produit sur le site Internet. Alors, on ne veut pas avoir 9 onglets pour 9 différents produits, 3 différentes couleurs, 3 différentes grandeurs, ça c'est 9 t-shirts. On veut avoir seulement une option qu'on clique dessus et ensuite on a nos options pour le type de matrice. Alors, c'est très important de choisir le bon ensemble ici pour le e-commerce. Ce que vous voyez en ce moment, c'est un petit zoom de moi qui crée une matrice.
Donc, j'ai pris les premiers pas pour créer une matrice manuellement. J'ai utilisé le bon ensemble d'attributs couleur par grandeur pour que ça l'apparaît comme ces noms sur le site Internet. Donc, j'ai créé les 9 produits. Il n'y a rien d'autre à faire dans cette section. On va retourner vers Configurer. Donc, j'ai déjà mentionné que la première différence, c'est le nom de notre produit. Le nom de l'ensemble du matrice va être le nom du produit sur le site Internet. Alors, on ne veut pas que les produits apparaissent une à la fois toute seule, 9 différents onglets. On ne veut pas ça. On voudrait avoir un qui dit Star Wars T-shirt ici. Et on clique sur le produit. Ensuite, on peut avoir nos options, les couleurs et les grandeurs. On choisit et ensuite on rajoute au panier. Alors voici tous les enfants que nous avons créés ensemble. La dernière différence entre la gestion, c'est les photos. Alors pour les photos, moi personnellement, juste pour pas que je me perde, je ne rajoute aucune photo aux enfants. On peut rajouter les photos pour notre matrice à n'importe quel enfant ou aux parents. Moi personnellement, je rajoute toutes mes photos aux parents pour pas que je me perde dans où sont mes photos. C'est un maximum de 12 photos par produit ou par matrice. Alors, c'est important aussi de ne pas mettre des duplicats. Si je mets la même photo du t-shirt blanc 1, 2, 3 fois, je vais avoir 3 de la même photo sur le côté e-commerce. C'est pas ça qu'on veut. Je vais rajouter des photos. Donc, j'ai rajouté 3 photos. On va les regarder. Afficher, gérer. Et les voilà. On va fermer. Et on va remonter vers configuration, voilà. Alors ça, c'est vraiment les seules différences entre, on va rajouter une marque aussi, vite. Et voilà. On enregistre. Et notre matrice est maintenant terminée. Tous les enfants ont déjà été cochés pour publier vers le e-commerce à cause de la fonction que nous avons regardée au début du vidéo. Si je clique le crayon sur le premier produit, on peut voir que c'est coché bel et bien en bas ici. Et si j'utilise les flèches pour me déplacer à travers les enfants comme ça, aussi publier sur e-com. Alors, si jamais cette fonction n'était pas allumée et on a besoin maintenant d'aller cocher 9 produits, coche pour chacun pour que ça se fasse pousser vers le e-commerce, je voudrais juste vous montrer un petit truc. Alors, c'est sûr que dans les stocks, on a l'outil d'import, que c'est vraiment la méthode la plus rapide de faire des changements aux produits. Mais si des fichiers Excel, des spreadsheets, c'est pas comme ça que vous fonctionnez, la deuxième méthode le plus rapidement après manuel, c'est une à la fois, ça serait modification rapide des articles. Alors ça, c'est un outil dans notre logiciel que vous pouvez utiliser pour faire des changements à des produits sans devoir les ouvrir une à la fois, faire le changement, sauvegarder et se déplacer vers le prochain produit. On ouvre l'outil. Alors maintenant que l'outil est ouvert, je vais vous expliquer juste vite comment que ça fonctionne. On a 5 champs en haut et on peut sélectionner jusqu'à 5 de n'importe quel champ que vous voyez dans cette liste pour modifier juste en bas. Alors en ce moment, nous avons Description, Price et Publier sur e-com et la marque. Alors comme vous voyez, la description, prix, publier et marque. Alors on peut faire des changements, je vais vous montrer vite et ça l'enregistre tout de suite. Alors si on veut, on peut tout de suite faire tic et décocher ou cocher comme vous voulez. C'est la deuxième méthode la plus rapide après les importations. Alors nous avons créé quand même beaucoup de produits ensemble, beaucoup de t-shirts, et nous avons aussi créé la manette blanche. Nous allons maintenant regarder ces produits du côté e-commerce. Alors la première affaire, bel et bien, c'est comment est-ce que je me connecte à mon compte de e-commerce. En haut à gauche, Retail Point of Sale, on peut cliquer, un petit drop-down, et e-commerce est juste là. Par exemple, si vous cliquez sur e-commerce, ça va tout de suite loader dans la même page. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que j'aime travailler. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est cliquer à droite sur e-commerce comme ça et ouvrir l'onglet dans un autre tab. Alors, à la place d'avoir une autre fenêtre, on est déjà dans une fenêtre, j'aimerais juste avoir un autre onglet, un tab. Je clique et comme vous voyez, ça l'a popé juste ici. Alors, moi, j'aime ça être capable de changer entre mon point de vente et mon e-commerce, c'est juste flip a flop.
Alors, c'est très facile, juste sauter d'un côté à l'autre, mais si vous voulez bel et bien, vous pouvez juste le loader dans la même page. Mais bienvenue à mon arrière-boutique de e-commerce. C'est ici qu'on gère tout qui a rapport avec votre site Internet, sauf quel produit a été poussé vers le e-commerce. Quel produit est-ce que je veux vendre en ligne? On détermine ça du côté point de vente. Maintenant qu'on est du côté e-commerce, une petite introduction à l'interface avant que nous regardons les produits. Alors, bel et bien, comme vous le savez, on peut se rediriger vers le point de vente. La boîte ici que vous voyez, si on met la souris dessus, on peut voir qu'il y a un œil. Et si on clique l'œil, ça nous ouvre notre site Internet. Ça, c'est ce que les clients peuvent voir. Alors, en ce moment, c'est à ça que mon site ressemble. J'ai déjà fait un petit peu de travail sur les produits, mais j'ai pas touché du tout le design de mon site Internet. Alors, c'est comme ça que ça ressemble par défaut. Ça, c'est les marques qui ont été poussées vers mon e-commerce grâce à mes produits. On peut mettre nos blogs en vedette. Et ça, c'est le footer de ma page. On va remonter. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment faire le design au complet de A à Z pour ce site Internet. C'est un thème que Lightspeed a développé eux-mêmes. C'est personnellement mon préféré. Nous allons regarder ça dans la prochaine vidéo. Mais avant que de quitter cette page, juste pour vous donner vraiment une belle compréhension de c'est quoi qu'on fait avec les produits, j'avais déjà préparé toute ma manette noire et ses catégories pour vous donner un petit peu une idée de c'est quoi qu'on fait aujourd'hui, pourquoi qu'on crée nos produits, qu'on rajoute des catégories et qu'on les pousse vers le e-commerce. Alors j'avais déjà l'ensemble de catégories jeux vidéo et accessoires. Avant d'enregistrer la vidéo, je l'ai mis visible. Alors, jeux vidéo et accessoires, PlayStation, manette. Et voilà la manette noire. On peut voir le titre, le prix, on va cliquer. Mais c'est ça notre but, c'est ça qu'on va faire avec la manette blanche. Pour le moment, on va fermer cette page, mais ça c'est les catégories, ça c'est le produit et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors j'ai fermé mon site Internet, mais c'est comme ça qu'on peut l'accéder. Juste en dessous, c'est qui est connecté, et bien sûr le menu principal. En bas, nous avons recherche. Ça, c'est pour sauter vers des informations. Si on veut sauter vers un produit ou une facture ou quoi que ce soit, on peut faire ça. Et la dernière affaire, c'est aide. Alors, comme vous avez vu, ça l'a changé. Si vous avez une petite question, demandez la question si vous vous sentez bloqué. Il y a toujours quelqu'un au téléphone 24 heures sur 7, puis les chats, je crois que c'est de 11 à 7. Alors, vous pouvez toujours sauter sur le chat, appeler. Mais je voudrais vraiment juste vous montrer les premiers pas ici. Si je clique, ça nous amène à notre guide d'utilisateur. Et si je descends un petit peu, il y a cette page ici, cette leçon, si je peux dire, qui peut vous montrer c'est quoi tout ce qu'il faut apprendre dans le futur pour le e-commerce. Je sais que vous avez ces 3 vidéos pour vous introduire à tous les sujets, mais je voulais juste vous laisser savoir que si jamais vous voulez faire de la lecture ou voir c'est quoi qui s'en vient, on peut aussi lire tous ces documents-là pour avoir une idée. On ferme la page. On est de retour dans l'arrière-boutique. Je clique pour me débarrasser du aide. Et nous allons maintenant regarder nos produits. Dans le menu principal, on clique Produits. Et voilà ma liste de produits. Quelques petites affaires avant qu'on saute dans notre manette blanche. Il y a un grand total en haut ici qu'on peut voir c'est quoi le total de produits qu'on a dans notre côté e-commerce. Ça dit 7 articles. Et remarquez que le t-shirt, c'est juste une ligne, une rangée. C'est pas 9 rangées. C'est pas ça qu'on veut sur notre site Internet. Il y a toujours l'option de sélectionner tous les produits sur une page ici et faire un changement. Et je veux aussi que vous remarquez à la droite la visibilité. Quand que vous avez ce type de contrôle sur un morceau de données, un produit, une catégorie, une marque, quoi que ce soit, vous avez toujours une colonne de visibilité. Comme ça, vous pouvez voir vite qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible. Et comme vous voyez, les 2 nouveaux produits que nous avons créés ensemble ne sont pas visibles sur mon site. Alors ça, c'est une autre fonction du côté e-commerce que je veux que vous saviez existe. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez en tête en ce moment, mais dans le futur, ça pourrait changer peut-être comment vous fonctionnez. Alors, où est-ce que je peux contrôler cette fonction? On va retourner Home. Nous allons rentrer dans les paramètres. Et nous allons regarder Processus.
Alors, c'est absolument correct si vous vous souvenez pas de cette section, c'est un petit peu normal même, mais savez que c'est une possibilité, cette fonctionnalité. Alors, configurez les réglages par défaut pour les produits nouvellement créés. Alors, quand un produit est créé et coché pour publier vers le e-com, quelle sorte de visibilité est-ce que ça va avoir dès que ça l'atterrit dans votre e-commerce? Je vais vous expliquer toutes les trois, bel et bien, mais masquer, c'est ce que je recommande. On veut pas que, oups, il n'y a pas de photo, oups, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de balise. On veut pas que juste tout à coup, boum, le produit est sur votre site Internet. Mais ça, c'est vraiment votre choix et c'est une option. On retourne vers les produits. On va commencer avec la manette sans fil blanche. On ouvre le produit et on commence. Donc, la photo que vous voyez ici, ça, c'est vraiment juste comme un snapshot pour vous montrer c'est quel produit que vous travaillez dessus. Des fois, les titres sont pas toujours parfaits pour tout le monde pour savoir exactement quel produit qui regarde. Alors, ça, c'est juste un snapshot. C'est pas comme ça que le produit va apparaître nécessairement sur le site Internet. Alors, si la photo est coupée, comme vous voyez ici, c'est pas grave. C'est pas comme ça que ça va apparaître sur le site. Le vrai test de beauté, si c'est vraiment une bonne photo pour mon site, c'est le voir dans votre propre boutique. Vous avez un petit bouton ici pour faire ça, c'est pratique. Mais si j'essaie de le cliquer tout de suite, ça me dit « Désolé, on ne peut pas le faire parce que votre produit est invisible, il est masqué. » OK. Alors, on va commencer avec ça. La visibilité du produit. Donc, masqué, c'est pas mal simple. Ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. Si on ne peut pas le voir sur le site, on ne peut pas l'acheter. Ensuite, visible lorsque disponible. Ça, c'est très pratique pour les produits qui rentrent et qui sortent très rapidement. Dès que vous avez vendu la dernière quantité d'un produit, soit en ligne ou en boutique, c'est pas grave. Le produit descend de 1 à 0 ou de 2 à 0, je sais pas combien que vous en avez vendu, mais boum, le produit va devenir invisible sur votre site Internet. Il faut juste que vous en rajoutez dans votre stock côté retail. Dès qu'il y en a un en stock et plus, boum, le produit va redevenir visible sur votre site et le monde va pouvoir l'acheter. Alors, visible lorsque disponible, ça, c'est cette visibilité. La dernière, toujours visible. Alors, c'est toujours visible même si je n'ai plus de stock. Alors, je peux quand même aller le voir, mais par défaut, Lightspeed va enlever le bouton pour le rajouter au panier parce que vous n'avez pas de stock. Alors, il y a une fonction de backorder que je vais vous montrer si jamais il y a quelqu'un qui a besoin de l'allumer parce qu'on veut prendre nos commandes et tomber dans le négatif. Mais par défaut, toujours visible va enlever le bouton rajouter au panier. Je pense que c'est bon à savoir ça. Alors, s'il y a des backorders ou des dropshippers, on peut toujours activer cette fonction. Juste en dessous, nous avons les titres. Alors, le titre, comme vous voyez, ça a été tiré du nom du produit de retail. Et la différence entre titre et titre complet, titre, c'est le petit carré qu'on voit sur notre site Internet quand il y a plein de petits carrés de tous les autres produits. Et titre complet, c'est quand on clique sur le produit et on ouvre la page pleine, la page complète, comme ça, pour avoir le titre au complet. C'est très rare que je vois le monde faire des différences entre les deux. Je vais juste rajouter titre complet, comme ça, et nous allons pouvoir le voir directement sur le site. C'est quoi la différence? On va enregistrer. Alors, comme vous voyez, la marque aussi a été tirée, et le fournisseur aussi, ça c'est le vendor dans Lightspeed Retail, va aussi se faire tirer, mais le fournisseur ne va jamais apparaître sur votre site. C'est seulement utilisé pour filtrer vos données ici du côté e-commerce quand il y a trop de résultats de produits dans une liste. Alors, c'est juste une autre pièce d'information qu'on peut utiliser pour filtrer nos résultats. Ensuite, nous avons la description, juste ici. Par exemple, avant de le décrire, je vais juste descendre un petit peu plus et vous montrer qu'il y a aussi une autre boîte ici qui dit contenu et ça dit en tout petit en dessous, donner une description claire du produit. Alors, c'est quoi la différence entre contenu et description? La petite boîte et la grande boîte. Alors, juste pour être très clair, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la description, c'est vraiment un champ qui est touché par Google, si je peux dire. Tous les sites de recherche, ça va se faire regarder cette boîte. Alors, description vient toucher le SEO, Search Engine Optimization, le référencement de site Internet, le référencement web. Alors, il y a aussi une limite de caractères, 256 caractères. Ça veut dire que c'est pas plus qu'une ou deux phrases. Il faudrait que ça soit une ou deux phrases qui sont très intéressantes. C'est pas les détails du produit. Ça, c'est
pourquoi est-ce que ça, c'est la meilleure manette à acheter pour la console de PlayStation? Alors, une très bonne phrase serait: ça, c'est la manette recommandée par PlayStation. La description devrait être quelque chose qui va tirer l'attention de l'acheteur. Qu'est-ce que je peux dire sur ce produit pour rendre le produit encore plus intéressant à leur clientèle qu'on est déjà en train de viser? Alors, la description, la petite boîte en haut ici, ça touche le référencement web, mais c'est pas tous les détails de votre produit. C'est ce qu'on dit pour essayer de promouvoir le produit et de le vendre. Alors, je veux que vous pensiez marketing, je veux que vous pensiez à vendre le produit. Donc, si la description, c'est pour essayer de pousser les ventes et de vendre le produit, ça veut dire que le contenu, ça, c'est les détails du produit. C'est quoi les informations que quelqu'un devrait connaître ou qu'ils veulent peut-être investiguer avant d'acheter un produit? Ça, c'est le contenu. Et c'est pour ça que la boîte est un petit peu plus grosse. Je vais rajouter du contenu. Donc, j'ai rajouté du contenu dans la boîte contenu. Ça, c'est vraiment juste plein de détails sur cette manette en particulier. J'aimerais ça vous laisser savoir que quand on est dans une boîte de contenu comme ça, il y a beaucoup de possibilités. Cette boîte nous permet on n'a pas besoin de connaître du HTML ou du CSS. On peut juste commencer à utiliser les boutons qui sont dans l'interface pour soit rajouter des vidéos ou des GIFs. On peut rajouter des photos. On pourrait aussi rajouter des liens sur n'importe quoi. Alors, si je voudrais rajouter une photo qui dit « Clique-moi » pour emmener à un autre site, je pourrais facilement juste rajouter l'image, ensuite le rendre cliquable avec un lien. Juste pour le fun, on va changer la couleur de tout notre texte. On descend. Alors, les stocks et variantes. Comme vous voyez, c'est juste un produit, une manette, ça coûte 109 $, on en a 115 en stock. On peut voir aussi le SKU personnalisé juste ici. Et si on veut voir plus d'informations sur ce produit, on peut cliquer sur Défaut. On va le cliquer. Quand on regarde ce produit, pas d'informations ici d'utile, on descend. On peut voir des identifiants de plus, alors le SKU personnalisé encore, UPC ou EAN, ça dépend de qu'est-ce que vous utilisez, et le SKU du fabricant. Nous avons aussi les poids et les dimensions. Les poids et les dimensions vont peut-être être nécessaires dépendant de comment vous allez regarder votre shipping. Alors, comment est-ce que je vais adresser la livraison pour mon site Internet? Est-ce que j'ai besoin de rajouter des poids ou non? On va visiter ce sujet dans notre 3e vidéo quand nous allons regarder les paramètres de votre site Internet. Alors, les poids et les dimensions pour les produits peuvent être ajoutés ici. On peut le faire manuellement ou soit avec une importation. Comme Retail, e-commerce a aussi leur propre outil d'importation. Nous avons aussi, juste en bas ici, le backorder. Autoriser les commandes en souffrance. Alors, si on l'active, ça veut dire que, premièrement, le produit va être toujours visible. Et le rajouter au panier va être remis dès que cette fonction est activée. Ça veut dire que je suis prête à prendre des commandes dans le négatif. C'est tout. On va fermer cette petite section. Défaut. Ensuite, nous avons les images. Alors, je trouve que c'est important à indiquer d'avoir plus qu'une image. Moi, j'ai juste une image, le devant, mais ça serait bon d'avoir le devant et le côté ou le devant et l'arrière, un autre angle. Le petit signet bleu que vous voyez sur la photo indique que ça, c'est l'image par défaut. Comme vous voyez ici, je me suis déjà occupée de quelques catégories avant d'enregistrer ce vidéo, parce que je voulais vous donner une compréhension de c'est quoi qu'on fait aujourd'hui, pourquoi qu'on crée des catégories et des nouveaux produits. La manette blanche, c'était un duplicat de la manette noire, et ça va attacher à nouveau la même structure de catégorie. Alors, grâce aux catégories, un client peut atterrir sur mon site et voir, OK, ils vendent des jeux vidéo, je veux voir les jeux vidéo de PlayStation et spécifiquement les manettes. Alors, pour le moment, on ne va pas regarder catégorie. On peut voir que ça a été attaché à ce produit quand le produit a été tiré ici, mais ces catégories-là sont déjà visibles. Ce que nous allons faire, c'est juste finir ce produit ici. Ensuite, nous allons regarder la matrice, les t-shirts, et nous allons rendre les catégories que nous avons attachées à notre matrice visibles. Alors, avant qu'on commence ça, on va regarder aussi les options avancées.
Alors, les options avancées, c'est pas tout le monde qui en a besoin, mais je veux que vous sachiez qu'ils sont là, ils sont disponibles, ils sont prêts à utiliser si jamais c'est quelque chose que vous voulez utiliser sur votre site. Première option avancée. Des filtres. Si vous voulez avoir des petites boîtes à la gauche du site pour filtrer à travers les couleurs et les grandeurs, c'est 100% possible. Produits associés. Alors ça, c'est intéressant. On peut suggérer jusqu'à 10 produits en bas de cette page de produits. Alors, avec ma manette blanche, j'aimerais suggérer quelques produits. On va rajouter un produit. Donc, ma liste est très, très, très courte. Je peux même pas scroll. Alors, je peux pas monter, je peux pas descendre. Mais vous allez gérer des centaines et certains des milliers de produits. Alors, filtrer, c'est vraiment votre meilleur ami pour pas avoir une tellement longue liste. Alors, il y en a beaucoup. Paramètres de visibilité, c'est un de mes préférés, mais aujourd'hui, je vais utiliser marque. On va mettre PlayStation, appliquer le filtre, et maintenant, j'ai seulement les produits de cette marque. Je peux facilement juste faire tic-tic. Et j'ai rajouté mes 2 produits. On les voit en arrière ici, mais je vais faire, wow, OK, on va fermer Help. Et on va fermer le petit pop-up. Alors, en bas de cette page, on va suggérer la console et l'autre manette. On va voir ça sur le site. On ferme. Ensuite, les spécifications, ça c'est pour les compagnies qui vendent beaucoup de produits, qui ont beaucoup de détails en commun. Exemple, un client qui vend des iPhones ou des téléphones intelligents en général. Ils ont beaucoup de spécifications qui sont pareilles dans beaucoup de produits. Alors, ce que vous pouvez faire, on pré-crée les ensembles de spécifications. Peut-être qu'il y en a 5 ou 6 de différents, peut-être 10. Et ensuite, on a les 10 groupes de spécifications disponibles à attacher à un produit. Et dès qu'on les crée, on l'attache à un produit, ça va automatiquement se faire voir sur le site. Alors, dès que c'est setup, la fonction va juste automatiquement apparaître sur le site. Les champs personnalisés. Les champs personnalisés sont parfaits pour emballage cadeau, pour des gravures, pour de la broderie, si jamais vous faites de la petite couture dans du linge ou quoi que ce soit. Vraiment, tout ce qui a besoin d'être personnalisé au niveau des produits. On peut même rendre les champs obligatoires. Alors, si on veut créer, par exemple, une boîte pour cocher, pour dire ça, c'est une vente finale, vous n'allez jamais pouvoir le retourner avant que le client le rajoute au panier. Dernière affaire sur les champs personnalisés, c'est qu'on peut aussi les faire charger un montant d'argent de plus. Alors, si pour emballage cadeau, on veut charger un 5 $ ou un 10% du prix du produit, on peut faire ça, pourcentage ou prix fixe. Alors, les champs personnalisés, il y a vraiment des possibilités à l'infini. Des balises. Alors, j'ai indiqué que les balises ne vont pas se faire tirer du côté point de vente. Alors, si on veut rajouter des balises sur nos produits, on a juste besoin de les taper et cliquer Enter sur notre clavier, ou on peut mettre une virgule. Ça aussi, ça va créer une balise. Virgule. Remise sur quantité, c'est disponible. C'est pas tout le monde qui a ça dans leur forfait. C'est soit inclus dans votre forfait ou vous l'avez acheté à la carte. C'est tout pour notre produit de la manette blanche sans fil. Si on remonte en haut, on va enregistrer tous les changements que nous avons faits. Et on peut aussi aller regarder le produit vite. On va aller le regarder et ensuite regarder la matrice. On ouvre le site internet avec le petit œil. Et on va utiliser les catégories. Et voilà la manette. Alors comme vous voyez, le prix, c'est un petit peu différent. On va cliquer sur le produit pour l'ouvrir. Et voilà la différence entre le titre. N'oubliez pas que c'est pas mal rare qu'on voit ça, la différence entre le titre simple et le titre au complet sur la page Internet. Ça montre par défaut le SKU personnalisé, mais ça, c'est une fonction qu'on peut activer ou désactiver côté design. On va le regarder dans le prochain vidéo. Le prix. Ça, c'est la petite description. Alors, pour essayer de vendre le produit. Et ensuite, en bas, nous avons la description que j'ai copié-collé tantôt. Si on descend encore un petit peu plus, voici les produits qu'on a recommandés ensemble quand on a regardé le produit. C'est tout. On remonte. On ferme cette page. Et dans notre e-commerce, on va retourner vers la liste de produits. On peut faire retourner ici.
ou on peut faire retourner ici. Et voilà. La manette blanche, maintenant visible. On va regarder les t-shirts. Le même style, on va commencer en haut et descendre. La visibilité, même chose, mais avez-vous remarqué que c'est pas mal la même chose, sauf que ça, c'est un ensemble pour toutes les t-shirts. On va rajouter un petit titre complet. La marque, le fournisseur. Une petite description ici pour essayer de vendre le produit. Le contenu du t-shirt en tant que tel. J'ai rajouté un petit peu de contenu pour décrire c'est quoi le produit, c'est fait à la main, c'est quoi les matériaux qui sont utilisés. On peut aussi rajouter fabriqué au Canada. Alors un petit contenu pour tous les t-shirts et on va descendre un petit peu plus. Donc, comme j'ai fait du côté retail, c'est quoi la différence entre la gestion d'un produit à l'unité ou non inventaire versus une matrice? Alors, voici la première différence. Tous les enfants vont apparaître dans la liste ici, et ça, c'est les variantes de cet ensemble. On a la couleur et la grandeur. Alors, la première différence, c'est quand un client clique sur l'onglet de ce produit et l'ouvre, ça va atterrir sur blanc, small. Est-ce que ça, c'est ce qu'on veut? Peut-être que je préférais si noir médium serait le produit que ça l'atterrit dessus. Action, marqué en tant qu'option par défaut. Et voilà. Ça, c'est la première différence. Si jamais les blancs, les noirs, les verts sont tous mélangés, vous pouvez les pogner comme ça et les bouger. Maintenant, la dernière différence, c'est les photos. Moi, j'ai fait exprès de créer une matrice qu'il faut montrer la différence entre les photos si on change de couleur, parce que j'ai 3 différentes couleurs. Si je descends, on peut voir les 3 images qui ont été tirées du côté retail. Moi, j'aimerais que le t-shirt vert soit la photo par défaut. Alors, si on les ramasse et on les déplace comme ça, on va voir que le petit onglet bleu ici, ça l'indique que ça, c'est l'image par défaut. Alors, la photo qui est toujours sur le dessus. Si le client atterrit sur couleur noire médium, ça ne va pas tomber sur la bonne photo. Alors, ce qu'il faut faire, c'est cliquer les plus. Je vais cliquer les plus pour les noirs et les blancs. Alors, j'ai sélectionné les noirs, les blancs, j'ai techniquement terminé, et il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent « mais il y en a encore 3 qui n'ont pas été déterminés, les verts ». Mais si la photo par défaut c'est le vert, ça veut dire que si le plus n'est pas sélectionné, on n'a pas déterminé quelle photo spécifique qu'on veut que ça change s'il atterrit sur noir large ou bien vert small. Si c'est pas déterminé, ça va toujours être la photo qui est en vedette. Alors, on n'a pas besoin de faire 3 autres étapes si c'est pas nécessaire. C'est pour ça que je l'ai présenté comme ça. On continue. Comme vous voyez, les catégories aussi ont été tirées vêtements et eau. Ça, c'est un ensemble de catégories que nous n'avons pas rendues visibles. Les catégories et les marques qui sont attachées aux produits vivent dans la section de produits, comme vous le voyez ici à gauche, dans le menu des produits. On va aller regarder ces deux tout de suite après. Donc, pour les catégories, on va les rendre visibles. On va aller faire ça tout de suite après, mais comme vous voyez, il y a les mêmes options avancées. On va sauter dans les catégories maintenant. Je vais remonter avant de cliquer « Catégorie » et « Sauvegarder ». On va changer la visibilité aussi à « Toujours visible »,« Sauvegarder ». Et voilà, ça a été sauvegardé. On peut voir que l'image a changé pour le vert depuis qu'on l'a mis en vedette. On retourne à la liste de produits. Et ils sont tous visibles. On se déplace vers les catégories maintenant. Voici ma liste de catégories. On peut voir que jeux vidéo et accessoires, c'est tout vert. Vert, c'est bon. Ça veut dire que c'est visible. Et en bas ici, le nouvel ensemble de vêtements a été tiré de retail grâce au t-shirt. Donc, les catégories ont été tirées. Il faut les rendre visibles. On a toujours l'option de tout sélectionner dans un ensemble, comme ça. Mais les parents
Comme vous voyez ici, ils sont jamais cliquables. Ça veut dire que je peux rendre tous les enfants sous une catégorie visible, mais pas le parent. Il faut ouvrir le parent manuellement pour le rendre visible. Je vais ouvrir Vêtements, descendre, Visibilité, on veut l'inclure dans le catalogue, s'il vous plaît, et on sauvegarde. Je veux juste vous laisser savoir en retournant vers les catégories comme ça que si la tête, si le cerveau n'est pas visible, il n'y a aucun du corps qui va être disponible, qui va être visible. Alors, il faut absolument que le parent en haut soit visible pour que tout en dessous apparaît. On va aller regarder maintenant ces catégories et le produit sur mon site Internet. Alors, jeux vidéo, accessoires, vêtements. On va cliquer haut. Et voilà mon T-shirt. 10 $. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. Alors, vous voyez le titre avec le titre complet. La petite description pour le référencement web. Alors, ça l'a tombé sur le noir médium. Ah, si on change au vert, ça change à la bonne photo. Et si on change à blanc, ça va à la bonne photo. Voilà. On va descendre juste un petit peu plus pour regarder la description. Voilà. Côté produit, il y a d'autres pièces d'information qui sont attachées à notre produit. Pour vous donner juste une très belle explication de toutes les différentes places qu'on peut mettre des photos, je vais retourner à la page principale de mon site Internet. Si je descends un petit peu, j'ai déjà mentionné que ça, c'est un thème qui s'appelle Ignite. Vous allez apprendre comment faire le design sur ce site Internet dans le prochain vidéo. Mais il y a des fonctions dans ce thème, comme le fait qu'on peut montrer tout de suite nos nouveaux produits ou bien mettre des produits en vedette qu'on choisit. On peut voir que les produits ont automatiquement apparu. Si je descends un petit peu plus, c'est pas activé, mais on peut aussi mettre des catégories en vedette. Si on met des catégories en vedette, on veut rajouter une image. Pareil pour les marques. Comme vous voyez, mes marques ont été tirées et si on ne met pas de photo, c'est comme ça que ça va apparaître. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans notre arrière-boutique de e-commerce et je vais rajouter quelques images à nos marques. Donc, j'ai ouvert la marque Sony PlayStation et j'ai rajouté une image. On va aller le regarder sur mon site Internet. Je ne vais pas ouvrir une autre page. Je vais retourner à la page que j'avais déjà ouverte et je vais réactualiser la page. Et voilà. Donc, dans le prochain vidéo, nous allons rajouter des images à chaque marque pour voir à quoi ça ressemble et comment beau que ça peut rendre votre site. On a fini avec les produits pour le moment. C'est sûr que quand on parle du design, les produits ont rapport avec le design. Le prochain vidéo 2, ça va être le design. Ensuite, vidéo 3, les paramètres. Merci beaucoup pour votre temps. Passez une très belle journée.